Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, qui nous relate de ce débiteur et celui qui va lui pardonner, qui va exaucer sa demande, est un passage très fort. Souvent, on est là à blâmer celui qui n'arrive pas. Et justement, dans cette lecture, on pourrait tout de suite juger et critiquer ce serviteur qui, finalement, n'a pas de cœur. Mais si nous prenons le temps de bien lire ce passage, nous voyons qu'il y a quand même un enseignement positif dans ce que ce serviteur vit. C'est qu'il ose demander de tout son cœur, d'être libéré, de ne pas aller en prison pour payer sa dette. Et nous voyons qu'il a cette ferveur, il a cette force pour demander. Et c'est ce que nous vivons aussi, personnellement. Nous essayons de tout notre cœur de demander à Dieu de pardonner nos iniquités. Et nous voyons cet amour du Maître qui va être pris de compassion, nous dit les Saintes Écritures. Et c'est ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Si nous venons avec un cœur sincère, si nous venons avec, comme dit le psaume 50, un cœur broyé et humilié, et que nous nous jetons avec amour aux pieds de notre Seigneur, alors il va nous pardonner. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il sort de là, ce serviteur, au lieu d'avoir reçu, accueilli cette grâce de l'amour de Dieu dans son cœur, il était fermé à cela. Et c'est pour cela qu'il ne sera pas ce témoin digne de cet amour de Dieu et qu'il sera dans cette haine, dans cette colère avec son frère. Et vous voyez, c'est ce que nous-mêmes aussi, nous vivons. Nous recevons ce pardon de Dieu sans condition. Si seulement nous pouvions alors garder cet amour, que nous pouvons garder et être témoins de ce pardon, de cette miséricorde de Dieu pour notre frère, pour notre sœur qui sont aux côtés de nous. Mais vous voyez, il y a deux difficultés qui nous est montrées à travers cette écriture. C'est de réussir, d'une part, à demander pardon, sans attendre quoi que ce soit en retour, avec ce pardon sincère. Et ça, c'est déjà une lutte, c'est déjà une difficulté que nous avons. Parce que, malheureusement, l'orgueil est là. L'orgueil est là et nous n'osons pas demander pardon. Et c'est seulement avec l'aide de Dieu. Osons demander cette aide pour trouver finalement cette vraie humilité. Cette vraie humilité pour demander sincèrement pardon. Mais de vivre cela, ça veut dire accueillir et transmettre ce pardon autour de nous. Oh, combien c'est facile de juger l'autre. Et les pères, nous le voyons à travers les sentences des pères du désert, nous voyons que c'est tellement plus facile de voir quelqu'un par terre et au lieu de le secourir, déjà à travers nos prières, nous sommes dans cet esprit de jugement et que non seulement nous faisons du mal, mais nous faisons aussi du mal à celui qui est tombé, qui a chuté. Et l'autre chose, c'est de réussir à pardonner. Et je pense que une des premières étapes nécessaires, c'est de réussir à croire au pardon.
Combien de fois on peut se dire, je suis mauvais, j'ai chuté, je suis dans le péché, je suis esclave de mes passions. Alors, est-ce que Dieu va me pardonner? Non, je ne suis pas digne. Et alors, on s'empêche de vivre ce pardon. Et on se coupe alors de l'Église. On se dit, non, je ne suis pas digne, je suis tellement horrible que je suis dans le péché et que je ne peux pas venir à l'Église et vivre les saints sacrements, la sainte communion. Or, en vivant cela, on se coupe encore plus de Dieu. Et on ne croit pas alors à la miséricorde de Dieu. On ne croit pas à la toute-puissance de Dieu. Et on se met finalement à la place de Dieu pour être notre propre juge et juger alors aussi les autres. Et c'est pour cela qu'à partir du moment où on refuse cette miséricorde de Dieu, c'est plutôt un cœur de haine, un cœur de colère qui sera présent. Et que autour de nous, au lieu de transmettre ce bien, nous allons transmettre ces choses négatives à travers la colère, à travers la jalousie, à travers tout ce qui me coupe de Dieu et qui nous coupe de mon prochain. Et nous voyons que, en fait, nous serons jugés. Nous serons jugés dans nos actes. Est-ce que nous avions cet amour pour notre prochain? Ça veut dire, est-ce que nous avions cet amour pour Dieu? Non pas un amour calculé, où si je fais ça, je vais recevoir cela de la part de l'autre. C'est d'avoir ce cœur sincère qui coule de cette grâce de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, à travers, comme nous l'enseignent les Écritures, à travers la prière, à travers le jeûne, nous pouvons faire cette place à cet amour, à accepter cet amour de Dieu. Et alors, par cela, vivre de cet amour et de transmettre autour de nous cet amour, ce pardon et surtout cet espoir que Dieu, par amour pour chacun de nous, a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Alors mettons notre confiance en Dieu. Ayons cette foi, pas de la bouche, des bouts des lèvres, mais d'un cœur vraiment qui veut accueillir Dieu, qui veut l'accueillir et qui veut finalement que lui agisse dans notre vie. Parce que tout cela, finalement, on peut se dire, oui, intellectuellement, je vais faire comme cela, comme cela, mais si on n'est pas dans cette communion avec Dieu, si on ne lui laisse pas cette place, si on ne lui fait pas cette confiance, alors tout cela sera en vain, parce qu'on se limitera à nos propres forces. Et sans cette aide de Dieu, nous ne pouvons pas vivre notre vie spirituelle. Alors, ayez cette confiance, ayez cette foi, ayez cet amour, comme les enfants, d'un amour pur. Et approchons-nous de lui avec cet amour. Amen.